majeur de ce séminaire, qui a pour socle l'éthique. Alain Gabriel Gongan Simé é oficial de justiça na cidade de Yaoundé, capital do Camarões. Alain também ocupa o cargo de presidente da União Africana de Oficiais de Justiça e esteve presente no primeiro Seminário Internacional de Oficiais de Justiça organizado pela FENASOJAF em Brasília em 2019. Direto de Yaoundé, a FENASOJAF conversa hoje com Alain Simé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'établir un link avec la ville de Yaoundé, au Cameroun, pour parler avec le président de l'Union africaine des huissiers de justice, M. Alain Ongong Simé. Nous parlerons des difficultés rencontrées par les huissiers de justice africaines en ces temps de la pandémie du coronavirus. On va commencer. Bonjour, cher ami Alain. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Alors, bonjour, mon cher Malone. Comme président de l'Union africaine des huissiers de justice, avez-vous connaissance des difficultés que rencontrent des collègues africains pour concilier activités professionnelles et restrictions imposées par la pandémie du coronavirus? Alors, bonjour Malone. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur cette plateforme pour partager avec vous les faits d'actualité, notamment cette crise pandémique mondiale qu'est le Covid-19. Pour répondre directement à votre question, disons que depuis l'avènement de cette crise sanitaire sur notre continent, les huissiers de justice peinent à assurer le service public de la justice qui leur incombe. Et ceci en raison des différentes restrictions que nous imposent les politiques nationales mises en place pour la lutte contre le Covid-19. Dans la quasi-totalité des pays, on constate que les activités, notamment monopolistiques de l'huissier de justice, ont considérablement été affectées par cette crise. Disons qu'à l'exception de quelques pays où les procédures dématérialisées peuvent être mises en œuvre, les mesures de confinement prescrites par les autorités étatiques rendent difficile la signification des actes et l'exécution des décisions de justice. À cause du confinement, signifier un acte relève désormais d'un véritable exploit, tout comme exécuter les décisions de justice. Les justiciables sont confinés dans une quarantaine qui complique le travail de l'huissier de justice, qui peut lui-même être soit vecteur, soit victime de contagion. La suspension des audiences dans les cours et tribunaux, tout comme la limitation de ces audiences, réduit considérablement l'activité judiciaire et par conséquent le volume de travail que l'huissier doit mener. L'huissier de justice, vous le savez, Malone, est un professionnel de terrain, un juriste de proximité. Or, la limitation des contacts humains, des relations humaines par ces temps de Covid-19 freine son déploiement et porte un sérieux coup à ses activités. Il faut également noter que l'huissier de justice ne travaille pas seul. Il a des collaborateurs et des employés qui doivent, eux aussi, se soumettre aux mesures de lutte contre cette pandémie. Ceci exige une réorganisation du cadre et des modalités du travail au sein des études, de manière à respecter scrupuleusement, autant pour moi, les mesures barrières. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec cette crise, on assiste à un chamboulement total de nos habitudes et de nos pratiques professionnelles, dans un environnement de psychose généralisée qui en rajoute aux difficultés liées à cette crise. Merci. Comprenez-vous que cette crise sanitaire mondiale affectera financièrement les huissiers de justice et leurs instances représentatives en Afrique? Alors, il est indéniable que cette crise sanitaire mondiale a de profondes répercussions sur la profession, notamment sur la santé économique des études.
elle a une incidence financière qui impacte négativement la trésorerie des professionnels de l'exécution. Sans mesure d'accompagnement des pouvoirs publics, il sera difficile pour les huissiers de justice du continent de résorber les contre-coups de cette pandémie qui a fait chuter drastiquement les revenus alors que les charges restent hélas stables. Il faut souhaiter que les différents gouvernements amortissent les effets économiques néfastes de cette crise sanitaire par des mesures d'accompagnement telles que des moratoires bancaires ou fiscaux, l'assouplissement des règles sociales et pourquoi pas l'octroi de subventions aux professionnels de l'exécution selon les possibilités budgétaires et les disponibilités budgétaires de chaque pays. Et il y va de la qualité même du survie de la justice que l'huissier de justice est appelé à assurer. D'accord. Comprenez-vous que le pays africain prend des mesures appropriées pour lutter contre la pandémie? Le continent africain est certes le dernier continent à être affecté par cette crise sanitaire mondiale, mais il aurait été insensé pour nos dirigeants de ne pas prendre la mesure de cette pandémie à sa juste proportion. C'est donc en droite ligne des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé que les pays africains ont prescrit des mesures nationales pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Au vu des résultats, nous ne pouvons que nous réjouir de ces mesures qui, bien que variant d'un pays à un autre, montrent leur pleine efficacité au fil des semaines. Ok. Et l'Union africaine des huissiers de justice a-t-elle dû prendre des mesures pour protéger les droits des huissiers de justice pendant cette crise sanitaire internationale? Si oui, quelles mesures l'Union africaine a-t-elle prises? Ce qu'il faut savoir, Malone, c'est que l'Union africaine des huissiers de justice n'est pas une organisation étatique ou gouvernementale. Vous voyez donc qu'elle ne saurait donc prendre des mesures pour protéger les huissiers de justice. Nous n'avons aucun rôle politique à jouer. Nous sommes davantage un organe ou, si vous préférez, une force de proposition. En revanche, nous avons recommandé à nos membres, au regard de la virulence de cette pandémie, d'observer scrupuleusement les mesures barrières et de confinement édictées par les différents gouvernements en vue de faire efficacement face à cette crise. L'objectif visé étant que nous n'ayons pas de victimes ou très peu dans nos rangs. À notre sens, ce qu'il y a de plus important à sauver ou à préserver, c'est d'abord les vies des confrères et des consoeurs. Dans notre vision des choses, une vie ne se remplace pas. C'est l'homme qui fait l'économie et c'est l'homme qui fait la force de la société. Il ne peut y avoir d'économie sans homme. C'est aussi peut-être cela, la remise en question de nos acquis, de nos rapports au monde, de nos rapports, notre relation aux autres, que cette crise nous apporte de positif. Mon ami, il y a un an, vous étiez à Brasilia pour participer au premier colloque international de la catégorie sur le continent sud-américain. Que diriez-vous aux collègues latino-américains qui souhaitent rejoindre une entité supranationale? Voyez-vous de l'importance dans ce type d'union? Ah oui, Brasilia, de ce premier colloque international organisé à Brasilia par la FENASOJAF, je garde un palpitant et très émouvant souvenir, con muitos saudades. Ce fut une organisation très réussie et je vous céderai de m'y avoir invité, car ce colloque a été une belle occasion de rencontre professionnelle et surtout d'enrichissement. Vive donc la prochaine édition de ce colloque international. En tant que président de l'Union africaine des huissiers de justice, je ne peux que me réjouir de votre projet et encourager les confrères et consoeurs de l'Amérique latine à constituer une organisation supranationale comme la nôtre pour promouvoir notre profession et en défendre les intérêts sur votre continent. Trouver des solutions locales et internes
aux différents défis qui interpellent la profession en Amérique latine. L'avènement d'une union sud-américaine des huissiers de justice serait une plus-value porteuse de nombreux avantages dont les moindres ne sont pas l'échange des bonnes pratiques et le partage des expériences professionnelles, la promotion d'une confraternité agissante et plus humaine, la mutualisation des ressources, la réforme des systèmes d'exécution existants en vue de leur éventuelle harmonisation, la défense de la profession à travers des solutions propres au continent et le développement d'une véritable expertise locale continentale en matière de formation et de nouvelles technologies. En somme, un véritable leadership professionnel sud-américain. J'encourage donc les confrères et consoeurs de l'Amérique latine à prendre leur destin en main et à créer cet outil continental qui permettra à la profession de rayonner sur un modèle qui lui est propre. Je sais que le chemin sera semé d'embûches, mais je suis certain que vous saurez les surmonter. Merci mon ami pour cette conversation. Je voudrais terminer en demandant quels sont les plans de l'Union africaine pour l'avenir. Au mois de mars 2019, à Kigali, au Rwanda, notre conseil de direction, c'est une espèce d'assemblée générale, a arrêté un plan d'action prioritaire 2019-2020 qui prévoit pour cette année 2020 deux activités principales. Une rencontre africaine prévue pour la fin du mois de mai à Conakry, c'est en Guinée, et un autre colloque au début du mois d'octobre à Niamey, c'est au Niger, le Niamey. Pour des raisons liées à la lutte contre le coronavirus, et tenant compte des directives édictées par nos pouvoirs publics, la rencontre professionnelle qui devait avoir lieu en mai au Niger est renvoyée à une date ultérieure. En attendant, nous espérons que la situation sanitaire générale s'améliore et que les fermetures de frontières et les mesures de confinement soient levées. Nous espérons que nous sortirons très vite de cette crise mondiale. C'est pourquoi nous maintenons l'organisation du colloque africain du Niger pour les 8 et 9 octobre 2020 à Niamey sous le thème « L'exécution des décisions de justice, facteur d'intégration des peuples africains ». Vous êtes d'ores et déjà invité à ce grand événement de l'Union africaine des huissiers de justice de l'année et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons en terre africaine. Le prochain congrès de l'Union africaine des huissiers de justice aura lieu en janvier 2021 en Algérie. L'un des objectifs poursuivis par notre bureau exécutif, c'est l'expansion de notre organisation qui compte aujourd'hui 24 pays membres et de susciter bien entendu de nouvelles adhésions. Mais, hélas, avec cette crise sanitaire, cette noble ambition devra être tempérée. En tout cas, mon frère Malone, mon cher Malone, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous exprimer sur ce sujet d'actualité qui est le Covid-19, en rapport avec nos activités professionnelles. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, mais nous réfléchissons déjà à une sortie de crise et comment est-ce que, sur le plan pratique, les huissiers de justice du continent pourront reprendre progressivement leurs activités de manière à limiter les effets néfastes de cette crise sur le service public de l'exécution des décisions de justice. Je vous remercie.